Le Centre national de presse Norbert Zongo a sacrifié à la tradition ce samedi 20 octobre avec la célébration de la Journée nationale de la liberté des presses, une journée placée sous le thème terrorisme et accès à l'information. C'est en 1998 que cette journée a été instituée au Burkina par le centre de presse qui porte le nom du journaliste d'investigation Norbert Zongo assassiné la même année. Les débats ce matin ont insisté sur la responsabilité sociale du journaliste face au traitement de l'information sécuritaire au moment où le Burkina Faso fait face à de multiples attaques terroristes. Césaire Carfo, Tanga Robert Kafando. En cas d'attaque terroriste, comment donner l'information sans tomber dans l'apologie du terrorisme? Le sujet fait l'objet de ce panel qui regroupe les professionnels des médias, des OSC et des forces de défense et de sécurité. Et c'est la docteure Danielle Bougaïré qui a développé les contours de la problématique à partir de l'analyse d'un échantillon choisi dans la presse burkinabé. Quand j'examine un peu les genres rédactionnels qui sont pratiqués dans ce genre de situation, c'est surtout les genres informatifs. C'est-à-dire que le journaliste ne se jette pas tout de suite dans un commentaire où il peut prendre position, etc. Il prend du recul en faisant des comptes rendus fidèles à ce qu'il a vu, en faisant des reportages donc encore sur ce qu'il a vu et en prenant des témoins. Donc c'est ça qui constitue vraiment le plat central des informations qu'il donne. Et le revers? C'est que dans ce genre de situation, les journalistes ont tendance à faire des reportages et des directs. Or, les aléas du direct, c'est quoi? C'est qu'il faut faire très attention parce qu'il faut choisir les mots que vous utilisez, il faut choisir l'angle d'attaque, il faut avoir suffisamment d'informations, etc., etc. Sinon, votre direct, vous allez juste donner des informations qui n'ont pas de valeur parce qu'il n'y a pas de contenu. Vous allez utiliser des mots qui vont aggraver l'angoisse, la psychose de la population qui vous suit. Les échanges ont également porté sur l'accès à l'information, le recoupage des sources et la difficile collaboration entre journalistes et forces de défense et de sécurité sur le terrain de l'information sécuritaire. Vous savez que le terrain du terrorisme est bien nouveau au Burkina Faso. On a tous été surpris par l'événement, on est rentré là-dedans. C'est avec un peu le recul, avec ce qu'on aura appris avec les aînés, avec les bons exemples qui se passent ailleurs, que nous allons apprendre à ne pas tomber dans les pièges. Le panel a été organisé dans le cadre de la Journée nationale de la liberté de la presse qui se tient le 20 octobre de chaque année au Burkina Faso. Mais sur le terrain, comment les journalistes eux-mêmes appréhendent la question du terrorisme et de l'accès de l'information? Pour certains, le difficile accès aux sources officielles en matière de sécurité les empêche de bien faire leur travail, surtout dans un environnement fortement concurrentiel. Mais qu'à cela ne tienne, il existe des professionnels de l'information qui s'entourent des précautions d'éthique et de déontologie pour éviter de répandre la psychose et d'en rajouter à la désinformation. Le constat avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Dans les organes de presse audiovisuelle, les appréciations varient quant à l'accès aux sources informatives liées au terrorisme. Sur une échelle de 1 à 10, la radio Omega, la radio Burkina et la télévision BF1 donnent respectivement des notes de 8, 6 et 4 sur 10. 4, parce que je ne suis pas satisfait de l'accès à l'information concernant justement les questions de sécurité, du terrorisme surtout. On est en situation de crise, il faut une communication de crise et je pense que jusque-là, c'est ce qui n'a pas été suffisamment développé du côté de l'armée. Le rédacteur en chef de la télévision BF1 soutient que sa rédaction privilégie les sources officielles pour les questions de terrorisme, ce qui justifie sa note en dessous de la moyenne. L'information ne vient pas toujours, ou quand ça vient, c'est carrément très en retard. D'autres médias ont eu le temps, par des sources propres, personnelles, donner un certain type d'information, parfois vraies, parfois pas vérifiées. Mais la réalité, elle est là, c'est que dans ce contexte-là, si vous voulez rester dans la dimension concurrence, du coup, si vous voulez être trop professionnel, vous êtes un peu dépassé. Pour lui, ce sont des sujets assez sérieux qu'il faut traiter avec plus de rigueur et de munitie, ce qui amène les organes de presse à se retrouver face à un dilemme. L'homme de médias
le journaliste se trouve au milieu. Non seulement pendant que les autres pensent qu'il fait la propagande des terroristes, d'autres pensent qu'il donne l'information qui est son travail, et d'un autre côté, certains pensent qu'il dévoile les stratégies des FDS. Des idées qui font couler beaucoup d'encre et de salive dans les différentes rédactions. Beaucoup sont pour qu'on diffuse l'information comme on le voit, mais il y a une certaine conscience aussi qui dit ok, il faut faire beaucoup attention parce que finalement on ne sert même pas les populations parce qu'on les empêche de vivre comme ils veulent. Dans tous les organes de presse où nous sommes passés, ils admettent tous que c'est un phénomène nouveau pour les journalistes burkinabés et qu'il faut s'adapter et trouver le juste milieu.